Salut la team, le professeur Franklin Nyamsi est très en colère, très remonté contre Alassane Dramane Ouattara qui traque son patron Guillaume Soro. Et pour moi, ce n'est que normal que Franklin Nyamsi soit en colère contre Alassane Dramane Ouattara. Si vous aussi entre à votre patron, c'est normal que vous soyez en colère, que vous soyez remonté contre celui qui traque votre patron. Donc pour moi, ce n'est que normal. Et maintenant, Franklin Nyamsi est donc en train de voir le vrai visage d'Alassane Ouattara, celui dont il dénonce tous les jours. Et une fois de plus encore, moi ça m'arrange, ça me plaît parce que ce même Franklin Nyamsi s'est battu jadis pour Alassane Dramane Ouattara. Quand il accusait le président Laurent Gbagbo, quand il disait que Gbagbo était un dictateur, quand il disait que Gbagbo ne méritait pas d'être au pouvoir, quand il se battait aux côtés de Guillaume Soro. Guillaume Soro était rebelle, bien évidemment. Mais depuis lors, Monsieur Franklin Nyamsi se battait déjà aux côtés de Guillaume Soro, même si lui ne portait pas les armes, il faisait aussi sa part. Et donc, aujourd'hui, il est très remonté contre Alassane Dramane Ouattara, parce que Ouattara est en train de chasser Guillaume Soro comme un animal. Mais il faut respecter Soro parce qu'entre les deux, rendez-vous compte que c'est Soro qui gagne toujours. Soro est fort. Soro connaît Alassane, il connaît Alassane Dramane Ouattara et il donne du tournis à Alassane Dramane Ouattara, qui envoie des gars partout pour l'arrêter. À l'heure actuelle, on nous dit que Soro se prépare pour partir au Burkina Faso et au Mali. Peut-être que c'est cette information qui trouble Alassane Ouattara. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, à l'approche des élections de 2025, écoutez cette information qui nous fait comprendre que Soro Guillaume va au Burkina Faso ou au Mali. Je vous assure que Alassane Ouattara peut péter un câble. Donc, il décaisse 500 millions de dollars. Vous ne vous rendez pas compte. 500 millions de dollars juste pour aller pourchasser un homme. Quand on sait que nous parlons d'un pays où les salles de classe ne sont pas bien construites partout, où il y a encore un problème d'eau, où il y a un problème d'électrification dans tout le territoire du pays, où il y a encore un problème alimentaire, et on voit qu'un homme politique, lui, pour sa vengeance personnelle, débourse plus de 500 millions juste pour aller rechercher Guillaume Soro. Et le pire, c'est que cet argent est déboursé et pourtant, Guillaume Soro, lui, il est toujours en fuite. Il est toujours libre, peinard et continue à faire ses va-et-vient sans aucun problème. Et Alassane Ouattara, lui, ne fait que dépenser des millions et donc des milliards de francs CFA pour attraper un seul homme. Il devrait avoir honte. Il devrait avoir honte pour dépenser autant d'argent seulement pour un individu qui n'arrête jamais. Imaginez-vous s'il prenait cet argent-là pour construire des écoles dans tout l'étendue du territoire. Je pense que les Ivoiriens auront aujourd'hui les écoles bien construites, carrelées dans tout l'étendue du territoire. Nous n'aurons donc plus ce genre de problème-là. Et Alassane Ouattara n'est pas le seul qui dépense des millions de dollars pour ses biens personnels, pour nourrir son ego, sa fierté, pour qu'on puisse savoir qu'Alassane Ouattara a gagné. Nous avons tous ces présidents dictateurs qui ont le même comportement. Quand il s'agit d'eux personnellement, ils sont prêts à débourser tout l'argent du pays. La team, écoutons cette vidéo du professeur Franklin Nyamsi. Alassane Dramane Ouattara, en dernière date donc, et c'est cela qui nous est révélé par le communiqué officiel de notre mouvement, signé par le responsable de la communication, le conseiller spécial Touré Moussa. Que fait Alassane Dramane Ouattara? Je vous donne lecture des dernières œuvres du satrape reptilien en Turquie. Ayant eu vent que un voyage en Turquie de notre leader Guillaume Kibafori Soro devait le conduire aujourd'hui même dans l'aéroport d'Istanbul, Alassane Dramane Ouattara avait déjà dépêché, eh bien, en Turquie, une délégation. Et voilà pourquoi notre camarade Touré Moussa peut écrire le communiqué suivant au nom du mouvement. Un commando présent à Istanbul pour kidnapper M. Soro. Selon des informations concordantes, une escouade de policiers ivoiriens dirigée par la procureure générale près de la cour d'appel d'Abidjan, Madame Naye Henriette, épouse Sori, est actuellement en Turquie pour procéder à l'enlèvement et à l'extradition de M. Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et président de Générations et Peuples Solidaires, en collaboration avec les autorités turques.
L'arrestation de M. Soro est prévue pour ce jour même, à 11h35, heure de Turquie, à l'aéroport international d'Istanbul. GPS, Génération Un Peuple Solidaire, condamne fermement cette opération illégale et arbitraire, qui constitue une violation flagrante du droit international et des droits de l'homme. Nous suivons attentivement cette affaire et tiendrons l'opinion nationale et internationale informée des développements à venir. Il y a donc une certaine dame, Naye Henriette épouse Sori, que nous tenons à informer que quand M. Alassane Dramane Ouattara quittera le pouvoir en Côte d'Ivoire, elle sera poursuivie pour tentative de kidnapping. Elle sera poursuivie en tout état de cause pour tentative d'enlèvement. Tous les magistrats ivoiriens qui, de près ou de loin, participent à la traque des filles et des fils de la Côte d'Ivoire sur des bases illégales, sur des bases illégitimes, sur les bases criminelles, qu'ils sachent que quand les vents tourneront, nous les poursuivrons. Nous chercherons, nous aussi, à les arrêter et à les faire juger. Cette fois-ci pour des faits criminels de droit commun. Tentative de kidnapping, tentative d'enlèvement. Ça, c'est pour Madame Naye Henriette, épouse Sori. La deuxième remarque que je voudrais faire au regard de cette information, elle s'adresse aux autorités des pays occidentaux, des pays du monde entier qui seraient tentés de faire prospérer les mandats d'arrêt internationaux illégaux, illégitimes du dictateur Alassane Dramane Ouattara ou de tout autre dictateur africain contre les résistants. Lorsque les vents changeront, lorsque les dictateurs comme M. Alassane Dramane Ouattara perdront le pouvoir, tout pays de ce monde qui de près ou de loin a cautionné ou a participé au harcèlement des résistants africains perdra ses avantages africains. Je recommence. Il faut que les pays du monde entier qui coopèrent avec les dictateurs sachent que les changements politiques en Afrique vont répercuter leurs intérêts africains. Je ne vois pas dans quel intérêt la Turquie, qui sait qu'Alassane Ouattara est en fin de vie, à la fois biologique et politique. Je ne vois pas pourquoi la Turquie va risquer son image. Pourquoi la Turquie va risquer ses relations africaines en s'acoquinant avec l'un des pires dictateurs que l'Afrique ait jamais connu, en s'acoquinant avec l'un des hommes politiques les plus vomis et les plus détestés des peuples africains. Il me faut adresser un message au peuple turc et aux autorités turques. La Turquie est un pays que je connais personnellement. Comme je ne parle pas bien le turc, je ne sais dire que teşekkürler, pour dire merci, s'il vous plaît. Je vais le dire en anglais. President Erdogan, government of Turkey, as an African intellectual, I'm telling you not to be associated with African dictators, and particularly Alassane Dramane Ouattara, the dictator of Côte d'Ivoire, in targeting African political opponents who will be traveling on the soil of Turkey. You have to know that Africa is changing. There is a wonderful revolution through Africa. And all those dictators will be down in the coming days, weeks, months, or years. If you participate with the dictators against African political opponents, when the situation will change in Africa, you will lose all advantages you had in Africa. Take notice of that. I am talking to Turkey. I am talking to Turkish authorities. Don't involve yourself in prosecuting African leaders. If Turkey is involved with Ouattara Dramane against African leaders,
involved with African dictators against African leaders and opponents, Turkey will be out of Africa everywhere. Take notice of that. It's just a matter of time. We Africans will never more accept that any country involves itself with the dictators who are prosecuting our people. If you are collaborating with those people who prosecute our people, you will lose all interest in Africa. Take notice of that. I've said it in English. And I will say it in an African tongue. Be bon ba Turkey. Be bon ba bulong gobiso bin kong siniyile. Ilong i Africa ba ane ba manola ba ekwo. Bala ni hola ba ane ba manola. Inol bon ba Africa. Ingera Africa ihinga. Dimbunga be boba so. Tole ni bon ba Turkey o, tole ba Qatar o, tole ba Arabie Saoudite o, tole dimbunga be boba so. Ici Africa. Ngera riyong tel. Ninorium ilonge. I've said it in 3 tongues. In French, I've said it before. In English, I've said it in Bassa Bantu language. Il faut que nous envoyions un message fort. Les élites africaines montantes sauront tenir des comptes envers les puissances qui se sont associées pour nous persécuter. Et ce seront des comptes diplomatiques. Ce seront des comptes économiques. Ce seront des comptes véritablement cash. Ça va jouer sur table. Tout État qui, de près ou de loin, se sera associé à persécuter des Africains qui se battent pour de nobles causes, va perdre ses intérêts chez nous. Sans faute, la diplomatie de la réciprocité arrive. Je suis scandalisé que la République de Turquie, qui tisse des intérêts économiques importants en Afrique, daigne même accorder l'hospitalité à une délégation de voyous, envoyée par un voyou, un ennemi du droit international, un ennemi du droit constitutionnel ivoirien, un ennemi du peuple ivoirien, un ennemi de tous les peuples africains. Je suis scandalisé qu'on accueille depuis plusieurs jours la délégation de bandits conduite pour le bandit Alassane Dramane Ouattara par Madame Naye Henriette épouse Sori. Quand la Côte d'Ivoire sera rendue aux Ivoiriens, on recherchera Madame Naye Henriette épouse Sori pour la juger et la faire condamner pour tentative d'enlèvement. On recherchera Adou Richard, le procuraillon sudoripan. On le recherchera pour tentative et nombreux enlèvements d'Ivoiriens. Il faut que ces gens-là sachent que les vents vont tourner. Les vents vont tourner et les vents ont tourné. Ceux qui nous persécutent, qu'ils sachent que lorsque nous serons aux affaires, tous leurs intérêts africains vont s'effondrer. Ils seront réduits à néant. Il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêts économiques avec l'Afrique. Oh, ça n'en représente même pas 0,5% de notre commerce international. Vous allez voir. On va fermer toutes vos banques. On va fermer toutes vos multinationales. On va interdire toutes vos compagnies aériennes. On va fermer toutes vos compagnies d'assurance. On va tout fermer et on va voir qui profitait de qui depuis 600 ans. Vous pensez que je dis ces choses-là en l'air, mais pourtant ces choses ont commencé à vous arriver. Vous avez vu ce qui vous arrive au Mali. Vous avez vu ce qui vous arrive au Burkina. Vous avez vu ce qui vous arrive au Niger. Mais c'est ce qui va vous arriver en Côte d'Ivoire. Persécutez-nous. Traquez-nous. Nous représentons la dernière génération d'Africains dominés par qui que ce soit sur cette planète. Nous sommes la ligne rouge. Guillaume Kibafori Soro, en Côte d'Ivoire, représente la ligne rouge. Nous serons vivants libres ou morts libres.
Je recommence. Nous sommes la génération de ceux qui auront vécu libres et qui seront morts libres. Où que ce soit sur la planète, nous ne nous soumettrons pas. Il faut que vous le sachiez. Nous prenons note de tout ce qu'on nous fait. Et nous allons rendre de manière méthodique, institutionnelle, diplomatique, économique. Nous allons rendre coup pour coup. Car Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour ne pas retourner les procédés inhumains sous forme de sanctions à ceux qui sont inhumains envers nous. Vous nous persécutez aujourd'hui. Si demain nous décidons, vous serez sevrés. La Turquie a beaucoup d'intérêt en Afrique. Elle exploite actuellement le pétrole de la Libye. Elle s'incruste à travers ses compagnies des bâtiments, des travaux publics. Elle s'incruste à travers ses banques en Afrique. Elle s'incruste à travers ses compagnies aériennes en Afrique. Elle gagne beaucoup d'argent en Afrique. Respectez-nous. Respectez ceux qui représentent le présent et l'avenir de l'Afrique. Respectez-nous. Sinon, vous serez désagréablement surpris par les changements qui vont vous tomber dessus. Vous vous rendrez compte, en effet, que vous aviez besoin de l'Afrique. C'est inacceptable. Je suis choqué. Je suis choqué que la Turquie, qui prétend par ailleurs dénoncer l'impérialisme occidental dont elle est victime, que la Turquie s'associe à des dictatures pour persécuter les Africains. La seule idée qu'une délégation composée d'une magistrate corrompue de Ouattara vienne s'installer en Turquie pour attendre dans un guet-apens un résistant ivoirien, c'est une idée qui est une preuve d'inamitié. C'est une preuve de non-fraternité, de méchanceté de la part du gouvernement turc envers la jeunesse africaine. Avec quelle Afrique voulez-vous faire des affaires? Avec quelle Afrique voulez-vous faire des affaires? Je m'adresse aux dirigeants turcs, aux dirigeants occidentaux. L'Afrique réelle, celle qui se bat pour que sa jeunesse ait du travail, pour que tout le monde accède aux soins, à la santé. L'Afrique réelle qui se bat pour que les droits humains soient respectés. L'Afrique réelle qui se bat pour mettre fin au terrorisme et à la domination impérialiste qui a fait venir le terrorisme. Vous pensez qu'on va mener tous ces combats pour laisser ceux qui se sont associés à nos ennemis prospérer? Non. La nouvelle génération d'Africains tirera toujours les conséquences du comportement qui a eu lieu pendant qu'elle luttait. Le président Nelson Mandela l'a dit un jour aux États-Unis, quand un journaliste américain lui a dit « Comment, à votre sortie de prison, vous foncez pour aller saluer Kadhafi, Fidel Castro, vous allez voir Yasser Arafat, des gens qui ne sont pas des démocrates. Est-ce que ce n'est pas une honte ?» Et Mandela leur a dit « Mais quand moi j'étais pendant 27 ans en prison, ce sont eux qui m'aidaient. Quand l'ANC combattait contre le régime raciste, ce sont eux qui m'ont aidé. Pendant que vous, vous aidiez le régime de l'apartheid. Vous, les États-Unis. Vous, la France. Vous, la Grande-Bretagne. Vous, les soi-disant démocraties. Vous étiez en bonne relation avec le régime de l'apartheid sud-africain. Et donc, il faut que vous compreniez que les relations internationales africaines ne seront plus jamais déterminées par vos desiderata, mais par nos intérêts, bien compris. En tant qu'Africains, nous irons dans le monde avec ceux qui nous respectent, avec ceux qui nous considèrent. Ceux qui ne nous respectent pas et ceux qui ne nous considéreront pas, nous les ignorerons. C'est la loi de la génération. Alors, nous savons qu'à l'instant où je parle, plusieurs délégations montées par Ouattara se sont déployées dans plusieurs pays, en Europe, en Asie, dans l'espoir d'enlever, de kidnapper et d'assassiner notre leader Guillaume Kibafori Soro et plusieurs d'entre eux.